5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, mardi 17 décembre 2019, notre homme de Dieu partage avec nous sur la colère a un prix, dont le verset d'ouverture est tiré de Ecclésiaste chapitre 7 au verset 9, qui dit « Ne soyez pas colériques, car la colère est l'ami des insensés. » Quand Moïse descendit du mont Sinaï et vit le peuple adorer le veau d'or qu'il avait bâti lui-même, il fut enragé. Là même, il écrasa les tablettes de la loi gravées avec le doigt de Dieu. Exode 32 au verset 19. Moïse a dû en graver un autre, tout seul, en guise de punition. Une autre fois, alors que les enfants d'Israël séjournaient dans le désert, ils se sont soudainement ligués contre Moïse et Aaron, car ils n'avaient pas d'eau à boire. Le Seigneur a ensuite demandé à Moïse de rassembler la congrégation et dire au rocher sous leurs yeux de lui sortir de l'eau à boire. Moïse, visiblement en colère contre les crises du peuple, les a accusés et réprimandés, les qualifiant de rebelles. Dans son excès de colère, il se retourna et frappa le rocher au lieu de lui parler comme le Seigneur l'avait instruit. En effet, il a frappé 2 fois. Nombre 20, verset 11. L'eau sortit pour que le peuple boive, mais l'action de Moïse n'a pas plu au Seigneur. Autant Moïse était décrit comme un homme très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Nombre 12 au verset 3. Il a permis à la colère d'affecter son ministère et sa marche avec Dieu, de sorte qu'il n'était plus autorisé à conduire les enfants d'Israël dans la terre promise, comme le Seigneur l'avait voulu. Il était certainement fidèle dans l'administration de toute la maison de Dieu, Hébreux 3 au verset 5, mais sa colère fut sa chute. La colère est un facteur de destruction rapide. N'essayez même pas de l'apprivoiser, évitez-la. Si vous avez été qualifié ou décrit comme quelqu'un qui prompte à se mettre en colère, présentez-vous devant le Seigneur dans la prière et donnez-vous à la parole dans la méditation. Si vous avez été qualifié ou décrit comme quelqu'un qui est prompt à se mettre en colère, présentez-vous devant le Seigneur dans la prière et donnez-vous à la parole dans la méditation. Il y a des gens qui ne réaliseront pas leur appel, comme c'est arrivé dans l'histoire à cause de la colère. Et dans de tels cas, ce que Dieu fait, c'est de mettre en place un autre plan. Que cela ne vous arrive pas. Pourquoi quelqu'un voudrait-il manquer à son appel en Dieu, échouer dans sa destinée divine à cause d'une attitude négative qui pourrait facilement être contrôlée et renversée avec la parole de Dieu? Le psaume 37 au verset 9 dit « Abstenez-vous dans la colère et détournez-vous de la fureur. Pratiquez la parole de Dieu, refusez de laisser la colère vous dominer. » Ce thème est très édifiant. La parole de Dieu nous emmène à refuser la colère, à nous éloigner de cette mauvaise attitude, de ne pas nous énerver tout le temps. Comme nous l'avons lu dans Psaume 37 au verset 9 qui dit « Abstenez-vous de la colère et détournez-vous de la fureur. » Ne vous laissez pas envahir par la colère. Méditez tout le temps la parole de Dieu et cela vous aidera. Maintenant, nous allons prendre quelques instants de méditation. On va prendre la confession. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Cher Père, je me régale de ta parole et faire ta volonté est un délice pour moi. Ta parole est dans mon cœur, me faisant marcher dans ta justice et accomplir ma destinée en toi. Je ne me donnerai pas à la colère, à la rage ou à la fureur.
car mon désir est de te plaire en toutes choses, comme je vis par ta parole. Amen. Les études approfondies sont dans Proverbes 22 au verset 24, Colossiens 3 au verset 8 et Éphésiens 4 au verset 26. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente journée. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10:9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'ai Christ qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.